1 jusqu'au verset 6. Exode 20. Parole très bien connue. On ne peut pas passer à côté de ces paroles-là. Amen, on les connaît. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Alléluia. J'ai étudié ce verset tout simplement et j'ai commencé à étudier un peu l'étymologie, les mots. Il y a un mot qui en est ressorti, on va le voir ensemble, ça m'a vraiment béni. Exode 20 dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Quand Dieu parle, il est Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Est-ce que toi, tu peux dire aujourd'hui qu'il est l'Éternel, ton Dieu? Lorsque Dieu prononce ce qui sort de la bouche, je suis l'Éternel, ton Dieu, je domine sur ta vie. Je domine sur ton avenir. Je domine sur ton futur. Je domine sur tout ce que tu construis. J'ai un chemin tracé pour toi parce que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Qui t'a fait, c'est une action. Dieu ne reste pas simplement à parler. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a fait pour toi des actions. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Et ce qui m'a touché beaucoup, et c'est sur ce mot-là que j'aimerais m'arrêter, quand il dit qu'il t'a fait sortir du pays d'Égypte, en hébreu, le mot sortir, il se prononce yatsa, et la première fois que le mot yatsa, il apparaît, c'est dans Genèse 1, verset 12, et c'est vraiment bénissant, et c'est troublant d'écouter ça, et vous allez comprendre où je veux en venir. Le texte de Genèse 1, verset 12, c'est quand Dieu parle, et il dit, Dieu dit à la terre de produire de la verdure. De produire. Et le mot qui est employé, le mot yatsa, c'est le mot produire. Et on pourrait traduire le texte, et vous allez voir que ça a un sens profond. Quand on sait lire entre les lignes, et quand Dieu nous parle, ça a un sens profond. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait produire dans le pays d'Égypte, dans la maison de servitude. Vous croyez que le peuple d'Israël, au milieu d'un esclavage dans lequel il était étouffé, il aurait dû mourir. Il aurait dû être décimé. Il aurait dû être dilapidé. Étant donné qu'il avait reçu l'héritage au travers Abraham, parce que la circoncision, ils ne l'ont pas abandonné. Ils n'ont pas abandonné l'héritage qu'ils avaient reçu de leur père. Malgré qu'ils étaient dans un pays dans lequel ils étaient esclaves. Ils habitaient dans le pays de Goshen. Ils étaient dans l'Égypte. Ils ne faisaient pas partie de l'Égypte. Ils étaient dans une contrée qui était mise de côté parce que le fait qu'eux avaient un Dieu unique, ça dérangeait les Égyptiens. Et pourquoi les Égyptiens ont voulu les persécuter? Parce que ce peuple-là était béni parmi tous les peuples. Quand Dieu est capable, dans notre servitude, non pas que nous sommes esclaves du monde, mais le monde essaie de nous étouffer. Et parfois nous ressentons un poids comme un poids d'esclavage. Des choses qu'on n'arrive pas à se défaire en réalité. Mais j'aimerais te dire que Dieu est capable, si c'est l'Éternel, ton Dieu, au milieu de ta servitude, de te faire produire au-delà de tes pensées. Amen. De te faire que tu as une réussite qui n'est même pas calculée, de te garder en vie, alors que ce qui t'est destiné, c'est la mort. Alors que ce qui t'est destiné, ce que ce monde essaye de faire de toi, c'est de t'étouffer jusqu'à ce que tu meurs, jusqu'à ce que ton âme meure. J'aimerais te dire que si l'Éternel est ton Dieu, comme il était le Dieu d'Israël, il est capable de te faire produire dans la maison de servitude. Il est capable de faire que tes enfants soient en bonne santé. Il est capable de faire qu'en réalité tu manques pas de pain sur ta table, malgré qu'ils étaient dans l'esclavage. Dieu n'a jamais abandonné son peuple.
Dieu n'a jamais abandonné parce que c'était leur Dieu, au milieu de la maison de servitude. Et Dieu est capable de nous faire produire, comme je dis, dans nos servitudes, dans nos esclavages. Il est capable de nous faire produire, en réalité, du fruit, faire sortir de nous des choses qu'on n'aurait pas cru capable de sortir. Israël était dans le pays de Goshen, hors de l'Égypte. C'était une contrée qui était à côté. Et on entend souvent ce verset, mais c'est pas un verset qui se dit comme ça. On entend dire, vous êtes dans le monde et vous en faites plus partie. Alors j'ai cherché ce verset, mais je l'ai pas trouvé. Parce que littéralement, ce verset n'existe pas. Mais on a un verset qui nous laisse inspirer, qui est beaucoup plus profond de cette pensée-là. Jean 15, 19. Il nous est dit, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Parce que le monde aime ce qui est à lui. Mais vous n'êtes pas du monde. C'est pour ça que le monde vous hait, parce que je vous ai choisi du milieu du monde. Et à cause de cela, le monde vous hait. Et on retrouve, ça superposé comme ça, avec ce qu'Israël a vécu. Les Égyptiens sont mis à haïr Israël et à les mettre sous l'esclavage, parce qu'Israël ne faisait pas partie du monde. Ils faisaient pas partie de leurs coutumes. Ils faisaient pas partie de leur mode de vie. Ils n'ont pas voulu adhérer à leur mode de vie. Parce que l'Éternel était leur Dieu. Et vous savez, quand Dieu met sa parole dans le cœur d'un homme, quand Dieu vient transformer un homme ou une femme, que cette femme ou cet homme est convaincu de péché, de justice, de jugement, que Dieu devient son Dieu, il peut être au plus bas. Il peut même délaisser Dieu. Il peut même tourner le dos à Dieu pendant un temps. Ce que Dieu a déversé dans son cœur, sa mentalité à jamais en sera impactée. Son comportement à jamais en sera impacté. Parce que l'homme et la femme qui a été touchés par la présence de Dieu, par la parole de Dieu, est convaincu que ce qu'il y a autour de lui, il trouve plus de logique dans ce qu'il y a autour de lui. La logique change. Même quelqu'un qui s'éloignerait de Dieu, une fois que Dieu a déversé dans le cœur d'un homme ou d'une femme sa parole, sa logique est touchée. Et c'est ce que dit exactement un psalmiste. Il dit, à un moment, je portais envie aux insensés. C'est-à-dire, à un moment, il avait envie de laisser tomber Dieu. Il était troublé dans ses pensées. Il dit, jusqu'à ce que je prenne conscience, il dit, du sort final des méchants. Il aurait voulu changer. Il aurait voulu peut-être faire comme tous ces hommes. Partir, excusez-moi du mot, mais partir en cacahuète. Partir dans tous les sens. Mais il avait la parole de Dieu dans son cœur. Il avait été convaincu, touché, brisé. Et il savait que, malgré qu'il voyait que les gens avaient une certaine réussite autour de lui, sa mentalité est impactée. Et il y a un passage qui dit que si je me mettrais à vivre ou à parler comme je trahirais la race de tes enfants, que lorsqu'on a été impacté, transformé, brisé par la présence et la parole de Dieu, notre langage et notre vie, comparé aux gens du monde, on ne trouve pas de sagesse dans ce monde. Qu'a dit le roi Salomon? Salomon, qui a lui eu l'homme qui a eu la plus grande sagesse. Il a demandé à Dieu la sagesse, il l'a eu. Il a dit, j'ai expérimenté tout ce qui se fait sous le soleil. Et Salomon a expérimenté toute chose, mais à partir de ce but. Il a voulu savoir quel bonheur trouvaient les gens du monde à pratiquer ce qu'ils pratiquaient. Donc, d'un point de vue scientifique, il l'a pratiqué pas pour pécher, mais de dire comment les gens peuvent faire ça. Qu'est-ce que les gens trouvent de bon à faire ça? Donc, il dit, qu'est-ce que les gens trouvent de bon dans la boisson? Mais il s'est mis à boire, avec un regard scientifique. De dire, qu'est-ce que les hommes trouvent de bon à ça? Qu'est-ce que les hommes trouvent de bon, excusez-moi, avoir des copines? Il a eu 900 princesses, il a eu plein de femmes. Qu'est-ce que les hommes trouvent de... Il s'est mis à la portée des gens pour essayer de comprendre quelle sagesse il y avait dans ce monde. Et vous savez comment se termine le livre de l'Ecclésiaste, la fin du livre? Je n'ai examiné qu'une seule chose sur la terre, ce qui est bon pour l'homme, c'est de craindre l'Éternel et de vivre pieusement avec lui. Amen, amen, amen. C'est quand même puissant. Amen. Quand un homme ou une femme est impacté un jour ou l'autre par la présence de Dieu, quand il a été touché, je ne vous parle pas d'une religion, je ne vous parle pas d'adhérer à une religion, d'adhérer à un mouvement, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle quand un homme ou une femme a eu une réelle intimité avec Dieu. Quelque chose de construit, quelque chose de vrai, quelque chose de ferme. Alors, on peut fléchir. David a fléchi. Vous connaissez son histoire, il a envoyé un homme à la mort, il a commis l'adultère, il a pris sa femme. On peut fléchir. Je vous donne pas l'autorisation de pécher, Dieu n'aime pas le péché. Et si je vous dirais, péchez, faites ce que vous voulez, je ne serais pas d'accord avec la parole de Dieu. Le péché fait mal à Dieu. Le péché déshonore Dieu. Donc, ça peut arriver, de tomber dans un travers. Ça peut arriver d'être blessé, d'avoir des blessures, des cicatrices. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Est-ce que tu peux le dire? Tu es l'Éternel, mon Dieu, qui me fait prospérer dans l'Égypte, qui me fait prospérer même quand il n'y a rien pour faire que je prospère. Et tout comme les Israélites ont été persécutés et mal vus pour la simple et unique raison qu'ils avaient reçu la mentalité de Dieu dans leur cœur. L'Égypte, c'est ça. Vous savez, aujourd'hui, autour de nous, lorsqu'on proclame des mentalités logiques selon la parole de Dieu, droites selon la parole de Dieu,
On dirait qu'autour de nous, il n'y a rien qui va. On se demande, mais pourquoi les gens vivent comme ça? Pourquoi les gens... On essaie de les expliquer avec une certaine logique. On dirait que la logique biblique, elle dérange. Quand Dieu met des convictions dans un cœur, ça dérange. Hein? Comme Israël dérangeait l'Égypte avec ses coutumes, sa force, c'était sa mentalité, la mentalité de Dieu qui avait été déversée dans sa vie. Dieu les a fait prospérer au milieu du monde qui voulait les étouffer. Produire dans l'adversité, c'est un miracle. On dit souvent, Dieu a libéré Israël du pays d'Égypte. Gloire à Dieu, c'est un miracle. C'est un très grand miracle, les 10 plaies d'Égypte. Mais le miracle a commencé avant, frères et sœurs. Ce peuple-là aurait dû mourir. Le miracle a commencé quand ils ont voulu commencer à mettre les enfants à mort, déjà. Les servantes ne pouvaient pas. Ils disaient que les enfants des Hébreux étaient trop... Les femmes hébreux étaient trop vigoureuses, qu'elles prenaient les enfants, qu'elles les arrachaient des bras. Le miracle a commencé avant. Le miracle, la délivrance a commencé avant. Et avant, des fois, de vivre des délivrances dans nos vies, mais des fois, Dieu est capable de nous faire porter du fruit au milieu, des fois, de grandes souffrances, au milieu de grandes adversités, pour que nous puissions arriver jusqu'au bout, jusqu'à cette maturité spirituelle où Dieu nous fait sortir de ce qui nous tient liés, de ce qui nous tient parfois esclaves. Hein? Verset 3, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Ça commence comme ça, premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Le mot Dieu se dit Elohim. Elohim veut dire une force créatrice, une puissance créatrice. Amen. Et la question que je nous pose et que je me pose, quelle est la force créatrice qui agit en toi? Parce que ce monde, l'énergie, ce monde, vous savez que la foi en hébreu c'est Emouna. Emouna, c'est un pouvoir. Un pouvoir qui est capable de donner la vie. J'entre dans des thèmes un peu spirituels, un peu étranges, peut-être des choses que vous n'avez pas l'habitude d'écouter, mais il faut savoir où c'est que vous allez. Il faut connaître aussi qu'est-ce que vous avez en vous pour savoir comment combattre et dans quelle direction aller. La foi, qui est un pouvoir, qui est Emouna, peut faire bouger les choses spirituelles, que ce soit Dieu ou que ce soit l'ennemi. Notre foi, le pouvoir, c'est une réalité, mais c'est peut-être choquant, mais c'est une réalité, de faire bouger les démons autour de nous. Je vais dire comment... Oui. Comment vous croyez que tous ces faux dieux sont nés? Il y a des gens qui invoquent le dieu du soleil, le dieu de la mort. Vous allez en Afrique, il y a des frères qui peuvent connaître ça. On prend une statuette, on prie la statuette, on la met dans une gerbe de blé, et la gerbe de blé se met à danser toute seule. C'est un rituel, ça. La gerbe de blé, elle danse toute seule. On lève la gerbe de blé, on regarde dedans, il n'y a rien. C'est les mauvais esprits. Mais pourquoi les esprits agissent? Parce que les gens prennent la foi que ces gens ont, donc les démons prennent cette foi et ils la rendent vivante. Ta foi, c'est un pouvoir. Quelle est la force qui agit en toi? Si tu mets la foi dans ton doute, la foi dans ton désespoir, la foi dans le fait que tu es opprimé et que tu mets pas la foi dans l'Éternel, ton Dieu, qui peut te faire prospérer malgré ce que tu vis, qui peut t'amener au-delà de ce que tu vis. Ce que tu vivras, c'est la défaite. Ce que tu vivras, c'est l'adversité. Ce que tu vivras, c'est ni plus ni moins dans la chose dans laquelle tu placeras ta foi. Pourquoi la sœur, elle a vécu la guérison, elle a témoigné? Parce qu'elle a mis sa foi dans cette guérison, elle a pris la parole de Dieu, elle a fait sienne, elle est rentrée dans une dimension qui dépassait la logique. Gloire à Dieu. Tu n'auras pas d'autre force créatrice devant ma face. C'est-à-dire d'autres choses qui puissent agir en toi. Hein? Tu ne te feras pas, image taillée, représentation, des choses qui sont sur les cieux, sur la terre, etc. Il y a un passage qui dit dans la parole de Dieu, ils ont adoré la créature plutôt que le créateur. Vous savez, des images taillées, des fois on peut se faire des images taillées dans nos têtes, et on peut adorer les hommes plus que Dieu. Alors comment on peut adorer les hommes plus que Dieu? Oui. C'est bizarre. Oui, comment adorer les hommes plus que Dieu? Et j'aimerais vous dire que c'est une réalité. Il dit, tu n'auras pas d'autre représentation. Vous savez, l'idolâtrie, c'est quelque chose de particulier. L'idolâtrie, on s'imagine que c'est compliqué, mais c'est plus simple que ce qu'on pense. L'idolâtrie, excusez-moi du mot, mais c'est à superposer avec le péché d'adultère, c'est la même chose. L'idolâtrie, c'est aller chercher vers quelqu'un d'autre ou vers autre chose ce que Dieu est capable de nous donner. Amen. Si par exemple, un truc tout bête, je suis en dépression, je suis pas bien, au lieu de prier et de dire à Dieu de me sortir de ma dépression, je me fous 2 écouteurs là, et je me gave de musique H24. Et je suis en train de tromper Dieu. Parce que je sais que Dieu est capable de me sortir de ma dépression. Je sais que Dieu est capable de me sortir de mon problème. Je sais que Dieu est capable d'agir en moi, de pourvoir à mes besoins spirituels, de nettoyer mon âme, même si j'étais brisé, blessé, ce que vous voulez. Je sais que Dieu est capable de ça. Et puis moi, je vais parler de moi. Moi, je joue à la console. Je passe H24 sur la console. Il y a des gens, pour s'estirper du monde, ils s'enferment dans des garages.
et puis ils jouent H24, c'est des concours, c'est la console H24. Ah, là, oui. D'autres, ça peut être des livres, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il y a des gens, on dit, hein, c'est bête, un acteur de cinéma, ouais, cet acteur-là, je l'adore, c'est mon idole. Ah, comment un homme peut être une idole? Ça sort de la bouche des gens. Ce chanteur-là, c'est mon idole. Cet auteur, les livres qu'il écrit, c'est mon idole. De ta bouche, tu sors que c'est ton idole, parce que tu cherches parmi ces gens, ou parmi ces choses. Mais il n'y a pas que des gens. Là, leur idole, c'est des stars de football. Oui, Le football, c'est mon idole. Tu cherches à combler ton cœur en réalité avec ces choses-là. Moi, je regarde le football, il n'y a pas de souci. J'écoute de la musique aussi, il n'y a pas de problème. Le problème n'est pas d'écouter de la musique, de lire un livre, ou de jouer à la console, ou de regarder un film. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est quelle force on invoque. Quelle force qui crée en nous, où on place notre foi, avec quoi on nourrit notre âme en réalité. Notre âme qui est dans le désespoir, parfois notre âme qui est triste, notre âme qui souffre, parce qu'on souffre. Avec quoi on nourrit réellement notre âme? Est-ce que parfois, frères et sœurs, on se met pas, et je vous dis, moi je l'ai expérimenté, et des fois j'ai eu tort, de vouloir régler les choses à ma façon, de vouloir mettre Dieu des fois de côté, et de passer des journées complètes à jouer à la console, de passer des journées complètes à regarder des films, à me noyer dans Netflix, à me noyer dans plein de choses. Alors que j'ai tellement besoin, que ce soit 10 ou 15 minutes, mais que cette communion intime avec le Seigneur qui vient laver mon cœur, qui vient prendre les blessures de mon âme et qui vient en réalité les guérir, Amen. qui vient ôter tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Amen. Amen. Comme je vous dis, où est-ce qu'on place « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Vous savez, il existe 3 formes de péché. Il y a le péché que l'on peut faire envers l'autre. C'est quoi le péché qu'on peut faire envers l'autre? Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ça, c'est quelque chose que tu fais contre quelqu'un. Tu pêches pas contre toi, tu pêches contre quelqu'un. Il y a aussi péché contre Dieu. On va dire, l'idolâtrie, ça touche personne. Si je suis idolâtre, quel mal je vous fais à vous si moi je suis idolâtre? Je fais de mal à personne. Oui, mais c'est à Dieu que je fais du mal. Voilà, exactement. Je fais du mal à Dieu. Donc on peut pécher contre quelqu'un, on peut pécher contre Dieu, mais aussi on peut aussi pécher contre soi-même. Amen. Qu'est-ce qu'il dit un passage dans le Nouveau Testament qui dit « Celui qui pratique telle chose pêche contre son propre corps ». On peut pécher contre son corps. Quand on boit à outrance, les excès de table, ceux qui mangent trop, eh bien, tu pêches contre ton corps, puisque ton corps, il appartient à Dieu, toi, tu détruis ton corps. Tu pêches contre ton corps. Excès de table, ceux qui boivent beaucoup trop, on peut même pécher contre son corps en étant addict au coca. Il y en a, ils boivent 20 cafés par jour. Excuse-moi, tu pêches contre ton corps. Tu dois pas te livrer. Donc comprenez aussi, c'est une petite parenthèse, on imagine que le péché, des fois, c'est juste le mal qu'on peut faire à Alain, ou alors, mais le péché, c'est pas ça. On peut pécher contre Dieu. L'idolâtrie, ça touche personne. Si moi je suis idolâtre, ça va pas toucher toi, ça va pas te toucher toi, mais ça va toucher Dieu. Il y a différentes formes de péché. Il y a le péché qu'on fait envers Dieu, il y a le péché que l'on fait contre quelqu'un, il y a aussi le péché que l'on fait contre son corps. Amen. C'est une parenthèse. Tu n'auras pas d'autre Elohim, d'autres forces créatrices devant ma face, ni de représentation. Tu ne les serviras pas. Et le mot servir, hein, en hébreu c'est abad, qui veut dire service, soumission et être assujetti. Et vous savez, quand on se met des fois, on peut, comme je vous dis, être soumis et assujetti par des passions qui viennent dominer dans nos vies. Et c'est une réalité. Il y a un pasteur qui expliquait un jour qu'il commençait à tomber un peu en trépération, il était mal, des problèmes de l'église, problèmes financiers. Et puis le soir, il s'est pris une petite bouteille, il a pris un verre de scotch. Je dis ça un peu de façon moderne avec des glaçons. Il s'est pris un petit verre. Et puis le lendemain, il a recommencé. C'est son témoignage. Et au bout de 2-3 mois, c'était plus un verre de scotch qu'il buvait, mais c'était 2 verres de scotch, 3 verres de scotch le soir, quand il était pas bien. Et au bout d'un an et demi, il a fallu qu'il se reprenne en question. Des frères sont venus le visiter. Et ce frère-là buvait 3 ou 4 verres tous les soirs. Il était devenu alcoolique, il n'arrivait plus à s'en défaire. Dans quoi il a placé en réalité sa force? Dans quoi il a cherché son réconfort? Au lieu de se mettre à genoux, de prier, de dire « Seigneur, sors-moi de cette situation difficile, je suis en train de faire une dépression, Seigneur, je n'y arrive pas, c'est dur. » Il a commencé par sa petite addiction. Sa petite addiction. Il a trompé en réalité Dieu, et il a voulu nourrir son âme. Essayer de s'en sortir avec des choses qui n'ont fait qu'empirer sa vie finalement. Qui l'ont fait qu'empirer sa vie. En plus, après d'avoir du mal à se remettre bien avec Dieu, il a eu cette servitude. C'est pour ça qu'il dit « Tu ne les serviras pas, tu ne seras pas assujetti à elles. » À la fin, il est devenu assujetti à cette chose qui au départ il faisait pour se détendre, il faisait pour en profiter,
souffler un peu, prendre un peu l'air. Donc hier on a été au restaurant avec le frère, on a bu 2-3 verres de vin sans forcer sur 3 ou 4, on a resté presque 3 heures je crois dans le restaurant, 3 ou 4 heures. On n'a pas péché. Il faut être conscient que tu fais un restaurant, tu bois 2-3 verres, tu t'es modéré, c'est pas interdit. Maintenant, si on commence à faire ça tous les soirs, à manger comme des cochons comme ça, et à faire apéro tous les soirs, et à prendre et à chercher notre réconfort uniquement là-dedans, sans se préoccuper de Dieu, ou laisser ces choses-là devenir maîtres de nos vies, c'est qu'il y a un problème. Et c'est là où il ne faut pas tomber dans le piège. C'est que Dieu, il veut guérir notre âme. Mais où est-ce qu'on cherche notre guérison? Où est-ce qu'on cherche notre réconfort? Où est-ce qu'on cherche notre secours? Auprès de Dieu ou auprès des choses qui parfois peuvent dominer sur nous. Il n'y aura pas d'autres Elohim, d'autres puissances qui viendront t'aider si ce n'est moi, qui viendront te sortir de ta dépression, qui viendront te sortir de tes soucis, qui viendront te sortir de tes problèmes. Hein? Et tu ne les serviras pas, tu ne leur seras pas assujetti, tu n'auras pas de soumission. Hein? Aucun idole doit dominer ton âme. Donc comme je dis, ça peut être des acteurs, chanteurs, des jeux vidéo, tout ce que j'ai cité, le football, l'argent aussi, ça peut dominer sur nous, l'alcool, la cigarette, tout ce que vous pouvez, tout ce qu'on essaye de se détendre pour, voilà, tout. Hein. Parfois la télé, hein. Parfois on remplace Dieu. Hein. Par quoi tu remplaces Dieu quand ton âme souffre? C'est bien beau de remplacer Dieu par autre chose. Mais est-ce que ton âme va mieux? Parfois. Est-ce que notre âme va mieux? Je vous dis des choses que j'ai expérimentées aussi. Moi, j'ai besoin de changer. Parce que des fois, je suis agité, je suis pas bien. Et puis, au lieu de vraiment chercher Dieu, j'essaye de... Et puis, ça résout pas les choses. Il n'y a que Dieu vraiment qui peut résoudre et qui agit. Hein. Amen. Quand ton âme souffre, hein, par quoi on remplace Dieu quand notre âme souffre? Lui qui a fait prospérer Israël dans la servitude, et je vais revenir à ce que je disais, lui qui a fait prospérer Israël dans l'esclavage, lui qui a fait prospérer Israël dans la servitude, il peut faire prospérer ton âme dans ton angoisse, il peut faire prospérer ton âme dans ta dépression, il peut faire prospérer ton âme dans ta maladie, il peut faire prospérer ton âme même dans ta culpabilité. Ah oui, il y a une condition, si tu es capable de dire, hein, je suis l'Éternel ton Dieu, si tu es capable de dire tu es l'Éternel mon Dieu, et dans ma vie j'ai aucun idole. Dans ma vie, j'ai rien qui domine sur moi. Dans ma vie, c'est toi que je veux chercher quand mon âme souffre. Dans ma vie, c'est toi que je veux chercher quand je suis en dépression. Dans ma vie, c'est toi que je veux chercher lorsque je me sens coupable. Lorsque j'ai commis quelque chose qui m'a attristé, que l'ennemi met le doigt là où ça fait mal. Dans ma vie, c'est à toi que je veux me confier face à ma maladie. Tu es l'Éternel, mon Dieu, qui m'a fait prospérer dans le pays d'Égypte. Tu es l'Éternel, mon Dieu, qui me fait prospérer, qui fait prospérer mon âme au milieu de mes souffrances, au milieu de mes douleurs. Et est-ce que tu peux le dire toi aujourd'hui, sans fausse modestie, tu peux le dire dans ton cœur? Tu es l'Éternel mon Dieu, réellement, sans qu'il y ait d'idole, sans qu'il y ait d'emprise quelconque sur ton âme. Tu es l'Éternel mon Dieu, qui me fait prospérer, même dans ce monde, même quand tout va mal. Tu es l'Éternel mon Dieu qui me fait prospérer dans ma dépression, quand le monde essaie de m'étouffer. Tu es l'Éternel mon Dieu qui me fait prospérer au milieu de ma maladie. Tu es celui qui me fait prospérer dans mon angoisse. Amen. Si tu peux dire, hein, tu es l'Éternel mon Dieu, Dieu est celui qui agira, comme je dis, si tu es capable de rejeter tes idoles, capable de rejeter et de chercher vraiment la force en lui, la force en sa présence, la force dans ce que Dieu est capable en réalité de faire. Hein. J'irai pas plus loin, on pourrait parler sur le reste, mais c'est sur ce passage-là vraiment que Dieu a inspiré mon cœur. J'aimerais simplement qu'on prie le Seigneur.